y a comme un air de ressemblance, n'est-ce pas? Voilà, on est du coup à l'hôtel. Alors cette fois-ci pour ce voyage-ci, on n'a pas pris un hôtel 4 étoiles comme la dernière fois, clairement. Parce que la dernière fois on avait profité d'une Bongo Box. C'est la box, c'est comme la Smart Box mais belge. Et du coup on avait eu un hôtel 5 étoiles, 4 étoiles avec petit déj compris, accès aux salles de sport, etc. Et au final on n'a rien utilisé, on n'a presque pas dormi, franchement on rentrait tellement tard et on partait tellement tôt qu'on n'a pas du tout profité de l'hôtel. Là on a pris un Ibis budget qui du coup nous est revenu à 109 livres pour 2 nuits 3 jours. Et voilà, après clairement c'est un Ibis budget, hein, la vue est dégueulasse, le personnel est d'une aimabilité à couper au couteau, et même l'aimabilité d'un poisson lune. On a rangé nos affaires, enfin on a pu se déposer en bordel toutes nos affaires, hein, comme vous pouvez voir. On va les ranger un petit peu et ensuite on repart faire un petit tour des lieux juste à côté, et ensuite on repart sur Oxford Street, voir Piccadilly Circus. On va voir si on a le temps de tout faire. J'ai acheté deux petites bricoles qui du coup étaient quand même de bonnes affaires, je trouve. Je trouve que c'était des bonnes affaires. Et sachant que j'ai d'autres choses à acheter et que j'essaye de faire des économies à Londres, hein, clairement. J'ai pris ceci qui déjà la dernière fois me faisait de l'œil. Ce sont toutes, pas toutes les brumes, mais 3 brumes de la marque Soap & Glory, dont l'original Pink, la Fruity Go et la Miss You Medley, en format 100 ml, qui m'a coûté, je crois, dans les alentours de 10 livres. Même pas. 9 livres, un truc comme ça. Ouais, 9 livres ou 10 livres. Et ce coffret-ci, qui à l'intérieur la Food, le Scrub of Your Life, le Clean on Me, The Reduced Butter et une fleur de douche qui du coup était à 5 livres. Donc vraiment pas mal les affaires. Et là je vais repartir du coup au Superdrugs qui est juste à côté de l'hôtel où on est. Et ensuite on repart sur Oxford Street comme on vous a dit, et sûrement Piccadilly Circus si on a le temps. On va vous emmener avec nous normalement. Donc, on est allé sur Piccadilly au lieu de retourner sur Oxford Street, et vraiment le quartier où on est à l'hôtel, c'est vraiment des têtes de mort, des têtes de mort. Enfin bref, donc voilà, là on va au bout de Piccadilly, après on va au M&M Store, je sais même pas si vous m'entendez, et ensuite on ira où ça, à Covent Garden si on a le temps, ou sinon on ira chez Harry's pour les bonbons. Et chez Harry's parce qu'on veut des bonbons. Des bonbons mais aussi les Jelly Belly. Je sais pas si on va bien me voir, mais du coup là on sort du Grand Boots. On était en train de chercher la boutique de bonbons qui s'appelle Harry's, je crois.
Enfin, on croit même. On n'est pas du tout sûr, n'est-ce pas? Et du coup, on se dirige vers le M&M Stores. Et voilà. Et on commence à avoir faim aussi. Et à Boots, on a trouvé plein de choses et on est content. D'ailleurs, j'ai même trouvé, enfin plus, mon B a trouvé une brosse de chez Tangle Teaser, mais pas celle qu'on voit tout le temps, ni la Splash, vraiment une brosse même avec les picots comme une Tangle Teaser. Donc je suis contente. J'étais dans la caméra. Un petit coucou. Mais il faut le t-shirt. Il y a comme un air de ressemblance, n'est-ce pas? Ils sont à combien les peluches? Ah, moi j'en veux une. Enfin, c'est une peluche un peu ça. Oh, mais... Ça remonte à notre premier séjour tous les deux à Londres en début d'année. On vous racontera tout ça. J'ai repéré un distributeur, mais c'est un distributeur pirate. C'est un pirate. Ouais, donc c'est la garde républicaine. Bon, pour moi c'est un pirate. La story de cette tasse. Alors la première fois qu'on est venu à Londres, on en a acheté deux, la mienne et la sienne. On a couru vraiment genre la dernière heure avant de partir pour aller les récupérer et monsieur les a oubliés dans les toilettes de l'hôtel. Bien entendu, on a demandé à l'hôtel de nous les renvoyer une fois en France. Bien entendu, la sienne arrive intacte et la mienne arrive cassée en 1000 morceaux. Mais du coup, une amie est partie en chercher une pour moi et la même, voilà. Mais bon, sur le moment, j'ai quand même fait la gueule pendant 3 jours. Voilà. Et monsieur qui se cache là, ne faisait pas le malin. La gourmande qui est en moi résonne. Nickelodeon, Nickelodeon, Nickelodeon. Et la roue?
demande c'est quoi le truc Star Wars derrière. Ok, je suis sous là. À part quelques petits trucs ici de Bob l'éponge, c'est vraiment pour les enfants. Ici, mais vraiment, donc du coup, on dégage. En plus, on a chaud, il fait super chaud. Ouais. J'ai envie de dire, au niveau du chauffage, dans les boutiques londoniennes, ils y vont à fond. C'est tu tapes un choc thermique quand tu rentres dans une boutique et tu ressors dehors, quoi. Tu passes limite du 30 degrés au 7 degrés, tu comprends pas. Enfin bref. Clairement là on est épuisé, mais genre on continue, on va à Covent Garden à pied. Mais j'ai plus de pied. Ah, noir dans le noir, on me voit pas. On va les dents, on va les dents. Mais ouais. Sinon Londres c'est cool. Même si on a eu des mésaventures pas cool au départ, donc ça reste toujours cool. Donc voilà. Bon, je pense que je vais vlogger au moment où il y aura de la lumière et qu'on me verra, et pas juste on verra une ombre et on entendra ma voix. Donc à de suite. La luminosité qui pue, mais vous allez voir ce que je viens de trouver. Et c'est juste pour moi, si vous me connaissez bien et que vous me suivez depuis un moment, un grand kiff. Un grand kiff. Covent Garden, mais du coup les boutiques vont bientôt fermer. J'ai de la pluie sur mes lunettes, on va revenir demain je pense, mais c'est juste trop beau. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de visiter Covent Garden, je vous le conseille vraiment. Bon, mes cheveux c'est toujours le bordel, mais là il a plu, il y a eu le vent, ils sont pas d'accord avec moi. Il y a un spectacle, je vous montre un petit peu tout ça. Mais ici c'est juste trop beau. Il y a mon chéri qui prend des photos derrière, mais c'est juste trop beau. Et si on trouve quoi? Kills. Bon, j'arriverai pas à vous mettre le nom, mais c'est Kills. Ouais. Franchement, il faut venir à Covent Garden et on va revenir demain en journée. Mais déjà juste là c'est magnifique. Franchement, je vous filme ma devanture.
parce qu'on a cherché pendant très longtemps cette boutique. Et vraiment, elle est top. Voilà. Bon là, on est de retour à Piccadilly Circus. Regardez sa tête, il est fatigué. J'ai frisé, j'ai gonflé et fait popcorn. Et on rentre à l'hôtel. Ouais, il doit être 20h30. Donc 21h30 en France. Mais je vous avouerai que là on est KO, on est parti à... Ah, il est... Donc 21h30, bah, c'est ce que je viens de dire. 21h30 en France. Et on est claqué, on est parti quand même à 4h du match. Et du coup on se lèvera plus tôt demain et on profitera encore plus demain et on partira. On repart à Westfield, au Westfield de Stratford. Et à Rolls, normalement on est censé aller au Selfridge plutôt. C'est la fatigue là, c'est le vlog de la fatigue. Bref, on va peut-être vous tourner une vidéo ce soir quand même. Qui sera peut-être en ligne samedi, mais c'est pas encore sûr. Ça se trouve on va la tourner et on va pas la mettre en ligne. Mais bon, à tout de suite. Et voilà, il est 21h49, on est rentré à l'hôtel, mes cheveux c'est plus possible, on s'est pris la flotte, on a oublié le parapluie à la maison, du coup voilà le résultat, et je n'ai pas de capuche, paye ta coupe. De toute manière aujourd'hui ma coupe est improbable. Hein. Bref, là je pense qu'on est KO, on va peut-être même pas tourner la vidéo qu'on voulait tourner pour rigoler. Hein. C'était la... Non, je vous dis pas ce que c'est, mais en fait, si vous avez regardé le vlog, vous devriez savoir de quelle vidéo je parle. Bref, quelques petits achats, je vous montre déjà, par exemple, j'ai trouvé des produits de la marque Moistures. J'ai trouvé ceci, que vraiment je kiffe. C'est la palette de Soap & Glory en édition limitée. Vous verrez peut-être pas trop les couleurs, mais elle est juste trop cute. Enfin voilà, j'ai pris quelques produits, pas grand chose. Demain on continue, on met ça, mais par contre on se lève tôt, donc du coup on va pas tarder. Moi je vais soigner mes cheveux et ensuite je vais aller me coucher, hein, tout simplement, parce que là on est crevé de chez crevé. Pour vous dire, on ne sent plus nos jambes, plus nos pieds. Moi je pense que je vais dormir avec les jambes en hauteur, comme ça je serai tranquille. Enfin bref, ah oui. Je vous ai pas parlé de ces lunettes du coup. C'est des lunettes que j'ai reçues du site L'Usine à Lunettes. Et je vous en reparlerai très bientôt. Je pense que je vous ferai une revue sur la chaîne, sachant que ça sera le 3e ou le 4e concours. Parce qu'il y a 2 concours qui sont sûrs d'arriver. Possiblement un concours Made in London. Bref. Made in London. Mais encore ça, c'est pas encore sûr parce que... je suis pas parti avec tant de budget que ça. Les produits que je voulais ramener en gardant bien coûtent moins cher si je les achète en France que si je les achète à Londres. Donc bon, clairement, les boutiques Yankee Candle que j'avais pu trouver lors de mon premier voyage en début d'année sont fermées. Ont été fermées, sachant que nous, quand on y était allé, les boutiques fermaient et là elles n'ont pas réouvert. Et je crois que le seul endroit où on peut trouver des Yankee Candle à Londres, c'est sur le site Boots. Parce que pour l'instant on a fait je sais pas combien de Boots, mais on n'a pas vu des Yankee Candle. Donc bon, et pareillement elles étaient beaucoup plus chères, je crois qu'elles revenaient à 28 livres, un truc comme ça. Donc clairement c'est beaucoup plus cher qu'en France. Donc voilà, donc ça j'oublie, mais peut-être vous ramener quelques petites babioles. Vous attendez pas à si je fais un concours énorme, ça sera pas le cas. Mais je pense que je vous ai quand même assez gâté ces derniers temps et que je vais continuer à vous gâter. Donc voilà. D'ailleurs je vous montrerai ce que j'ai pris, hein. J'ai pas pris grand chose pour l'instant. Parce qu'on n'était pas forcément là que pour le shopping, on est surtout là pour visiter, profiter. Mais bon, s'il y a un temps assez mitigé, ça va être compliqué. Parce qu'on va investir dans un parapluie, même si c'est ce qu'on ne voulait pas faire et qu'on avait prévu les parapluies et qu'on les a oubliés sur le canapé, je crois. Bref. Ouais, dans le couloir. C'est encore plus nul, quoi.
C'est qu'ils étaient devant la porte d'entrée, mais qu'on n'est pas parti avec. Même au niveau de ma voix, on sent que je suis fatigué. Et j'espère pas choper la crève avec la flotte qu'on s'est pris, mais bon. En tout cas, on en a profité, mais vraiment profité. On a acheté des petites conneries pour bouffer, hein, comme ça dans l'épicerie qui est juste en bas pour demain matin, parce qu'on compte pas déjeuner à l'hôtel, parce que clairement, on a vu où les gens prenaient le petit déj. C'est dans le hall de l'entrée de l'hôtel. Donc en clair, on s'est dit non, on va pas payer je sais pas combien pour ça. On a pris ça aussi. Mais bon, ça c'est pas pour demain matin, clairement. Et ouais, on a goûté les Reese's parce qu'on en entendait parler sur les chaînes et clairement ça casse pas trois pattes à un canard. Pour moi, ça avait le goût des Snickers, quoi. Sauf que on a l'arrière-goût du beurre de cacahuète, mais sinon, vous n'en avez pas goûté. Vous n'avez rien perdu en gros. On a trouvé des Lucky Charms, c'était le dernier paquet. Ouais, donc on est tombé sur la boutique Hardee's, comme vous avez pu le voir si vous avez regardé le vlog. Vraiment un coup de chance, donc top. Sachant qu'on l'a cherché un peu toute la journée. On est parti à Camden. Non, Ah putain Cover Garden. Non, Camden. Non, Camden. Camden. Covent Garden. Covent Garden Market. Covent Garden. Non, le market. Enfin bref, on sait plus où on était. Et pour ça, alors que non, pas du tout, c'était à Piccadilly Circus. À côté du M&M Store. Ouais, pas très loin du M&M Store. Où on était juste avant, quoi. Et comme je vous disais, Nickelodeon. À part tout ce qui concerne Bob l'éponge, pour moi c'est vraiment une boutique pour enfants, donc Tortue Ninja. ouais, voilà, c'est pas très voilà. Dora. Dora. Voilà quoi. Ah ouais, non mais super déçu du Super Drugs où on était juste à côté de l'hôtel. C'est là où j'ai pris ceci. Comment vous dire? Il y a des offres, soi-disant, mais les offres clairement inexistantes parce que il y a plus les produits qu'ils proposent à offrir. Donc clairement, autant pas mettre d'offres quand il n'y en a pas. Mais ça, tu le sais quand tu es en caisse. Donc du coup, j'ai pris que ça. Et le reste, je l'ai redéposé. J'irai voir dans le Superdrug qui se trouve à Westfield, le Westfield de Stratford City. Donc voilà. Sachant que demain, le programme est très très chargé. On a décidé de faire Westfield, Stratford City le matin, ensuite d'aller à Selfridge, à Oxford Street, et trouver le deuxième Westfield. Parce que je crois qu'apparemment il y a un deuxième Westfield qui est beaucoup plus proche. Et aller où ça encore, on avait dit? Ensuite on va aller à Camden. Camden. On va finir la journée à Promise Hill. Pour voir le feu d'artifice du haut de la colline qui va surprendre le grand. Voilà, c'est ça. Promise Hills. Parce qu'en fait, vous pouvez assister au feu d'artifice, mais il faut payer 10 livres. Mais nous, on a voulu réserver. Il n'y avait plus de place, du coup. On nous a dit, c'est juste, on a regardé sur internet. Et en fait, on peut le voir du haut d'une colline. Donc, du coup, c'est ce qu'on va faire. Voilà, et après, je pense qu'on ira fêter le jour de l'an, mais surtout l'anniversaire. Hein. Gosse de nouilles. Bref. Donc, je vais clôturer le vlog et je vous dis à demain et je vous fais de gros bisous.